Donc, je suis là pour vous présenter notre expérience avec l'angioplastie iliaque. Il faut savoir, nous, on est à Rapta, c'est un service de chirurgie cardiovasculaire, et on reste chirurgical. C'est-à-dire, je pense que le traitement chirurgical reste le gold standard. L'angioplastie, que soit l'angioplastie par un stent nu ou un stent couvert, ça donne de très bons résultats, que ce soit au niveau succès technique, et ce que soit ce résultat, surtout pour le TASC A et TASC B. Donc, je vais parler un peu de notre cohorte. En fait, sur les 12 dernières années, on a fait à peu près 800 gestes d'angioplastie iliaque. Je vais vous présenter, en fait, les angioplasties iliaques isolées. Donc, après ces 300 patients, 314 angioplasties iliaques, l'âge moyen, c'était de 61. Et on voit que, généralement, nos patients en Tunisie sont des patients qui ont un tabagisme actif et qui sont des patients à moitié diabétiques. Généralement, contrairement aux lésions fémoropoplitées et jambiers, où on traite les patients généralement pour ischémie critique, pour les angioplasties iliaques isolées, on a traité en majorité des patients qui sont en stade 2. Généralement, on respecte les indications, donc on a traité des patients en TASC A et TASC B, donc 90% des cas. L'accès généralement est fémoral rétrograde, donc 90%. Parfois on fait des crossovers, surtout pour les sténoses et les occlusions iliaques externes qui sont sur la fémorale commune. Le kissing iliaque, on a fait dans 6% des cas. Parfois, dans 2 cas, on fait des voies humérales, mais on ne le fait pas trop dans notre service. Le site d'angioplastie, en fait, l'angioplastie au ballon, on le faisait avant, il y a 7 ans, 8 ans, et c'est 10% des patients, et maintenant on fait presque de façon systématique un stenting primaire. Donc, stenting primaire, en fait, et voilà, on a fait un stenting secondaire il y a 7-8 ans pour quelques cas de dissection de recueil. Pour le site, en fait, pour les ballons expandables sur le ballon, je parle du ballon on a utilisé surtout pour tout ce qui est iliaque primitive. Les ballons auto-expandables, les utilise surtout pour l'iliaque externe. On utilise aussi des wall stents qui sont des auto-expandables acier, surtout lorsqu'on a des lésions diffuses. Pour les complications, elles sont rares. Généralement, c'est des artères, des dissections, des recoils. On a 2 cas de rupture. Une fois, on a mis 2 prothèses couvertes, un live stream. L'autre cas, on a fait une inflation prolongée à basse pression. Donc, je vous parle de la perméabilité. Donc, on vient voir ce résultat. En fait, la perméabilité à 1 an pour lésion iliaque isolée, je répète, c'est 92%, à 2 ans, c'est 90%. Et à 5 ans, puisque c'est une série de 12 ans, il est de 84%. C'est d'excellents résultats de perméabilité. Si on a essayé de détecter, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs qui influencent la perméabilité? Non. Donc, on a commencé par le type de stent. Quel meilleur résultat pour, est-ce que le stent expandable sur le ballon ou le stent auto-expandable? On n'a pas de même différence entre ces 2 types de stents. Est-ce qu'il y a une différence entre TASC C et TASC CD et TASC AB? Contrairement à la littérature, on n'a pas eu de différence. Pour tout ce qui est sauvetage de membres pour les patients qui étaient en ischémie critique, on a un sauvetage de membres de 90% à 1 an et de 88% à 2 ans. Pour les sauvetages de membres, ce qui sort comme prédictif de perte de membres, c'est l'utilisation de stents auto-expandables, je pense. En fait, ça sur l'étude univariée. Sur l'étude multivariée, ça ne ressort pas. Et je pense que ces stents, on l'utilise lorsqu'on a des lésions diffuses. Donc, il n'y avait pas de différence entre TASC A et B et TASC C et D. Donc, ça, c'était une autre... juste un petit rappel sur la littérature pour vous dire, est-ce qu'il y a une différence entre les stents nus, les stents auto-expandables ou les stents expandables ballon? Je vous dis, cette étude de ICE qui a montré qu'il n'y a pas de différence, qu'il y a une supériorité pour les stents auto-expandables que pour les stents expandables sur ballon. L'autre grande question, est-ce qu'il faut utiliser des stents est-ce qu'il faut utiliser des stents nus ou des stents couverts? Nous, on commence à utiliser des stents couverts en Tunisie depuis 1 an, pour surtout ces lésions de la crosse aortique, car on a remarqué que ces lésions, lorsqu'on utilise des stents expandables sur le ballon, il y a plus de resténose intrastent et d'échecs à long terme. Et donc, pour la littérature, c'est surtout cette étude COBEST qui voyait les états à long terme, qui montre une supériorité, surtout à 2 ans et 4 ans, pour les stents couverts. Mais il faut savoir que ces stents couverts, ils ont un coût, surtout dans nos pays de Maghreb, un stent couvert, que ça coûte 3-4 fois plus cher qu'un stent nu en Tunisie.
Donc ça c'est syndrome du riche. Nous, on reste chirurgical. Il faut savoir, par exemple, Andreas Schmidt, l'équipe de Leipzig, il a publié avec des perméabilités qui sont de l'ordre de 60% à 5 ans. Donc, pour conclure, l'angioplastie iliaque, il est doté de deux aspects, un grand succès technique, et ça permet aussi d'avoir une bonne perméabilité à long terme et de sauver le membre en cas d'ischémie critique. Mais pour tout ce qui est syndrome de Lorich, il faut rester chirurgical. La chirurgie, ça donne de meilleurs résultats. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.